Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi 12h30. Je n'ai pas fait de vidéo hier, j'étais dans l'avion, je suis arrivé au Moyen-Orient. Je vous remets d'ailleurs le live directement en haut à droite de cet écran si vous l'avez loupé. Encore beaucoup de réactions et j'espère sincèrement que j'ai réussi à vous ouvrir sur une vision un petit peu différente du monde qui nous entourait, bien sûr. C'est une représentation extrêmement personnelle, vous n'êtes pas du tout obligé de la partager. Merci hein, à ceux d'ailleurs qui m'ont fait des commentaires en ce sens-là, qu'ils soient dans mon sens ou en dehors de mon sens. Et c'est tout à fait normal, la communauté est faite pour ça. C'est pouvoir tordre des idées reçues et confronter nos propres perceptions, que ce soit du marché ou du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, peut-être que certains ont peur. Et si vous avez peur, alors vous avez peut-être un an d'avance. Puisqu'on va repartir 3 ans en arrière sur une vidéo quasi jour pour jour que nous avions fait. C'était en novembre 2021. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit le court, moyen, long terme, voire très long terme. Toujours bien sûr d'actualité sur nos crypto-pépites préférées. Et vous avez d'ailleurs tout le contenu de l'ensemble de la communauté des rois qui est ici sur le site lesroisdubitcoin.com avec l'académie, 10 heures de live exclusif chaque semaine ou encore l'initiative des rois réservée aux débutants, c'est 50 modules de formation, non partenaires. N'hésitez pas à aller les découvrir parce qu'en ce moment, c'est Black Friday. On va d'ailleurs en parler aujourd'hui de ce Black Friday. Et on commence avec Ledger. Ledger qui nous offre 70 $. J'ai pris ma flex. Vous aurez d'ailleurs une vidéo très prochainement, donc avant la fin du Black Friday, c'est le 5 décembre du côté de Ledger, avec jusqu'à moins 70 $ sur votre Nano Flex et moins 40% ou 40 $, 20 $ sur des Nano S Plus. D'ailleurs, on m'a posé la question: Hermès, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une grosse Ledger ou est-ce que la Nano S Plus suffit ou est-ce qu'elle vaut le coup? Moi, j'utilise principalement des Nano S Plus personnellement et ça va très très bien, hein. La technologie et la sécurité, le niveau de sécurité qu'il y a à l'intérieur sont exactement les mêmes sur l'ensemble des produits de Ledger. Vous n'avez pas une sécurité inférieure si vous avez un prix un peu inférieur. Donc moi, j'utilise des Nano S Plus, ça va très bien. Si vous voulez des Nano X, vous avez juste le Bluetooth. Je vous le dis franchement, je ne m'en sers jamais, pour être franc. Donc Nano S Plus, c'est très bien. Et si vous voulez le côté un petit peu ludique et intuitif, effectivement, la Flex est très sympathique. N'hésitez pas à aller la découvrir. Et évidemment, lien également dans la description. Black Friday, on en parle une fois par an de TradingView. C'est le site que j'utilise pour vous donner toutes ces analyses graphiques. Et pour les comptes premium, hein, les professionnels plus plus, c'est moins 70%. Si vous avez déjà un compte, alors si vous prenez ce type de prolongation, ça vous rajoute en fait des mois avec moins 70% de remise. Je vous mets également le lien dans la description. Ça n'offre pas d'argent, c'est juste que j'ai des mois supplémentaires si vous prenez les grosses options. Et c'est exactement pareil, vous avez la même chose que moi. Donc en tripartite, utilisez mon lien si ça vous intéresse, utilisez le lien d'un copain si ça les intéresse également. Ça permet juste d'accumuler des jours et des semaines ou des mois supplémentaires en fonction de l'offre que vous avez choisie. Je réutilise, moi, le premium ou le pro une seule fois par an. C'est maintenant, ça dure 3 jours. Donc honnêtement, si vous vous sentez un petit peu limité sur TradingView par rapport aux indicateurs qu'on peut en fait présenter au sein de la communauté, c'est le moment parfait côté TradingView pour aller bien évidemment le chercher. Je continue, hein, comme on fait la grande volée du Black Friday, toujours du côté de BitGet hein, avec 10% de frais. Vous avez également un package jusqu'à 8 000 $ pour les plus gros traders et vous êtes toujours VIP hein, parce que j'ai réussi à choper 20 tickets supplémentaires. On arrivait, il nous aurait peut-être 5 ou 6, il me semble. Et vous verrez dans vos récompenses que vous êtes bien VIP hein, pendant une quinzaine de jours, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous le dis également, puisqu'on me pose souvent la question, Hermès, tu as vu, il y a le concours actuellement, la compétition, on peut se partager des USDT. Alors, je vous parle principalement, moi, des compétitions plutôt quand on le fait au sein de la communauté en équipe. Mais effectivement, je vous le dis en toute franchise, à chaque fois qu'il y a une compétition, je m'inscris parce que c'est gratuit. Et dans le doute, en fonction de ce que vous faites au quotidien, vous avez la possibilité de décrocher des petits lots. Donc, si vous prenez ma technique, dès que vous avez des trucs pour vous inscrire, que ce soit les mêmes coins, que ce soit trader ceci ou trader cela, trader uniquement du SDC ou trader uniquement de l'USDT. Vous savez, toutes les 15 jours, à peu près toutes les 3 semaines, il y a des petits concours, des compétitions sur BitGet. Je m'inscris à toutes et dans le doute, je reçois des récompenses et je suis très content. Je reçois 15 $ par-ci, je reçois 20 $ par-là. Et puis en fait, je les accumule directement en spot notamment. Et au pire des pires, ou au mieux des mieux, ça me fait un petit peu moins de frais sur mes différents trades ou mes différents investissements
Donc si vous voulez suivre ma technique, je me prends pas trop la tête, je lis en diagonale et je m'inscris à tous les trucs qui sont proposés. Ça coûte rien d'appuyer sur un bouton et pourquoi pas recevoir des trucs en plus. Et je finis la petite boucle avec Swissborg. Vous avez toujours les tickets possibles en passant par mon lien d'affiliation. Il est doublé actuellement, hein, pendant encore une semaine. Au lieu d'avoir de 1 à 100 dollars, vous avez de 2 à 200 dollars si vous passez par mon lien d'affiliation. En récompense, tout simplement, j'ai fait le grand tour. Mais c'est le Black Friday, après, je vous ennuierai plus. Avec ça, hein, c'est plutôt maintenant qu'on en profite, sinon après, ce sera trop tard et c'est bien dommage. On va parler ici de Bitcoin, bien évidemment. On va d'ailleurs revenir quelques années auparavant. Pourquoi ça commence à bloquer? Pourquoi ça commence un petit peu à consolider? On l'avait donné cet objectif il y a des mois en arrière en vue d'une résolution. Bien sûr, on ne savait pas si elle allait être haussière ou baissière. On suivait les flux précédents, premier flux, deuxième flux, et ici on a entamé le troisième flux. Certains y verront éventuellement des extensions du deuxième flux. Moi, je suis plutôt sur une première une par rapport à une grande 5, voire dans une énorme 3, d'une méga big 3 avec un cycle d'adoption. Ça veut dire que je pense, et je vais vous le dire en toute franchise, s'il y a des bears qui m'écoutent, OK, jouez vos plays, hedgez-vous et attendez bien vos confirmations. S'il y a des boules, à ce moment-là, il est temps de si, prenez des pop-corn et jouez des plays et pourquoi pas retour au minima, hein. Premier arrêt si vous voulez le swing. Moi, c'est ce que j'attends personnellement. Il y a de la liquidité qui s'y trouve. Vous avez d'ailleurs un gap CME qu'on pourrait venir bloquer aux alentours des 80 000 dollars. Et les 80 000 dollars, c'est autre chose. C'est aussi du côté des options par rapport à un strike price au 29 décembre, 70 000 max paying price, pardon, et le strike price est 80 000 dollars. Je vous le dis en toute franchise, si vous avez cette perception par rapport à un market making un petit peu directionnel, je vous le dis en toute franchise, ils vont essayer avant la fin du mois de le sortir à 80 000, 78 000 dollars. Et si on clôture, c'est à peu près le chemin qu'on a pris au-dessus des 80 000 dollars, on confirme bien la tendance au 29 novembre. C'est-à-dire qu'on ira chercher le strike pour fin décembre. Dès lors, je pense que nous ne sommes pas suffisamment bullish, je vous le dis en toute franchise. Donc il y a plusieurs catégories. On affronte souvent et on oppose souvent des bears et des bulls. Des bears, des personnes plutôt baissières ici ou des personnes plutôt haussières. Les haussiers ont la tendance et des réactivations de tendance pour aller chercher des strike price aux alentours des 100 000 dollars. Bon, moi je me mets encore un petit peu plus loin. Moi je suis le bulldozer. Donc là, je suis passé en mode bulldozer. Il n'y a rien qui va nous arrêter pendant les 12 prochains mois. Donc si vous voulez le jouer, ce bull run, jouez-le à fond. Je dis pas de mettre des leviers x100 ou x50 toutes les 10 secondes à chaque fois que le cours baisse de 1%. J'ai juste que c'est pas le moment d'avoir peur et on a très probablement peur un an avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui vous avez déjà une sensation, une perception de dire: «Oh, c'est monté trop vite, trop haut, on va aller chercher la liquidité». Que nini, on s'en fout de la liquidité. On aura tout le temps d'aller combler les gaps CME et d'aller, violenter tous ces longs en déni avec des leviers qui n'auront, de cesse que d'alimenter et non pas de couper pour prendre leur profit. Je vous le dis en toute franchise. D'ailleurs, on repart, allez, 3 ans avant, je vous donne juste ce petit truc-là. Alors Alors, concernant Bitcoin, très rapidement, je vais vous parler tout de suite de cette pattern qui est en fait un breaking wedge. C'est un biseau ascendant de retournement de tendance. D'accord? C'est extrêmement simple. C'est un espèce de biseau d'élargissement. On va prendre plusieurs points. Généralement, on en prend deux. On a notre premier ici et notre deuxième ici. Je vais l'agrandir totalement. D'accord? Je suis en daily. On pourrait se mettre en weekly, mais en daily, c'est un peu plus simple. Et on va prendre un deuxième canot par rapport à une précédente structure. Moi, j'aime bien les prendre ici sur des structures de retournement, puisque là, il y avait un double bottom. Assez représentatif d'ailleurs, hein. Voilà, je voulais accélérer un petit peu, sinon ça va prendre 2 heures. On parle un peu plus rapidement aujourd'hui. En grosso modo, une magnifique pattern. Et à ce moment-là, OK, si on casse ces structures-là par le bas, qui sont bien des structures ici en daily, mais on aurait pu passer en hebdomadaire, c'était exactement la même chose. À ce moment-là, on commence à avoir peur. Si on venait à breaker aux alentours des 52 000 dollars, vous voyez, les drawdowns sont assez importants, hein. On passait de 70 000 dollars à 50 000 dollars. Et là, je dis, OK, j'ai peur. Bon, franchement, ça n'a pas loupé. On est rentré en bear market. Mais avec un an ici, après. Ça veut dire qu'on était bien en 2025 et novembre 2025 très exactement. Et on a eu une énorme bougie de liquidation. Or, le monde entier était boule à ce moment-là. Il n'était pas bear, c'est pas vrai. Le monde entier était boule de chez boule. Ça faisait des mois et des mois qu'on était bien au-dessus des 20 000 dollars, que beaucoup de boules à l'époque avaient déjà pris massivement des profits, dont je fais partie, notamment sur mes crypto-pépites préférées. Et on avait bel et bien vécu ce alt season, quels que soient les catalyseurs qu'il y avait, des ajouts massifs de liquidités ou là, toutes les planètes qui sont alignées, notamment vis-à-vis
de l'entrée d'institutionnels sur ce marché, ce n'est pas rien. Je vous le dis en toute franchise, entre la planche à billets et BlackRock qui vient s'amuser, je préfère BlackRock et Fidelity pour nous faire pumper nos bacs comme jamais. Et actuellement, c'est clairement ce dont on va parler très probablement vis-à-vis des entrées encore d'argent vis-à-vis de BlackRock avec 500 millions, 600 millions, 600 millions et encore 267 millions. C'était pas plus tard qu'hier ou vendredi. On va les regarder. D'ailleurs, regardez plutôt les ratios parce que souvent j'ai des sensations pour dire: «Ouh là, il y a eu des sorties au niveau des ETF» parce qu'on les voit passer sur Twitter. Vous avez raison, mais regardez-le par rapport en fait à ce qui a déjà été d'ores et déjà accumulé. On parle ici de 11 milliards du côté de Fidelity, donc 100 millions pour 11 milliards, j'ai envie de lui dire, c'est 1%. Ici, du côté de Bitwiz, un peu plus. On parle ici de 10%, par exemple, 2 milliards. Ou ici, on parle encore de 5%, notamment du côté de Ark Invest. Moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est pas de savoir s'ils vont sortir 100 millions ou 200 millions parce qu'ils s'amusent à trader sur des ETF au compte en Bitcoin pour profiter, entre guillemets, des faibles frais qu'il y a actuellement sur ces différents brokers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si oui ou non, à la fin de l'année, et je dis bien à la fin de l'année 2024, on sera à 100 milliards ici et non pas 30 milliards. Donc je vous laisse imaginer les afflux d'argent. Même Michael Saylor à côté, c'est un gringalet, si vous voulez, avec leurs 42 milliards qui devraient rentrer d'ici les 3 prochaines années, hein. Il ne parle pas dans les 3 prochaines semaines, il parle ici sur des obligations convertibles en actions micro-stratégie. Donc soit vous prenez les actions si on se pète la gueule, soit vous prenez les bitcoins si on se pète pas la gueule. Donc à pile je gagne, face je gagne, jusqu'à la liquidation totale, hein, tout simplement, vis-à-vis de cette martingale. Vous savez maintenant ce que j'en pense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on prend 60 milliards de plus ou 70 milliards de plus d'ici les 4 prochaines semaines. Puisque si je vous donne une fractale vis-à-vis de la cyclicité précédente, on peut se la prendre de façon extrêmement limpide. Je vais le prendre par rapport à XBT. C'est toujours sympa d'avoir ce type de contenu. Regardez ça. On va passer en hebdomadaire. Restez avec moi. Si on commence d'ores et déjà à avoir peur, je vous le dis, on se reprend vis-à-vis de début novembre à peu près, hein, allez, octobre 2020, vis-à-vis de ces breakouts. Donc on se met ici et on va aller chercher grosso modo une augmentation de 122%. Si vous avez aimé le mois de novembre, mais vous n'êtes pas prêt pour le mois de décembre, pourquoi je vous dis ça? Puisqu'on est très probablement à l'aube de si on se hedge, et vous avez raison de vous hedger, puisqu'on est bien dans des prises de profit actuelles vis-à-vis d'une objectif court terme de trade. Si vous voyez un petit peu de rouge, c'est normal de le voir. Maintenant, si on prend vis-à-vis du breakout sur novembre-décembre et qu'on prend ici vis-à-vis de 122%, bah, ma foi, ça fait à peu près 200 000 dollars. Donc ma question, elle est là. C'est est-ce qu'à la fin de l'année, on ne serait pas d'ores et déjà à 200 000 dollars alors que beaucoup pensent que les 100 000 dollars seraient potentiellement difficiles à atteindre? Pourquoi je vous dis ça et pourquoi Hermès il dit ça vis-à-vis de cette petite fractale qui sort de son chameau? Parce que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne voit pas, c'est que d'ici 3 jours, on a des confirmations mensuelles. Et jusqu'à preuve du contraire, nous ne les avions pas, ces structures mensuelles. Je vous le prouve. Regardez ça. On va avoir, alors je vais regarder sur ce petit tableau-là, grosso modo ici, vous voyez qu'on était encore sur le mois d'octobre dans un range, près des ATH vis-à-vis d'une consolidation. Et on se posait encore la question, est-ce qu'on va se retrouver sur un objectif à 42-43, personnellement que je jouais et ça aurait été une opportunité, ou est-ce qu'on jouait plutôt de façon chirurgicale les 90? Bon, bah, vous avez la réponse, 90 000 dollars, c'est formidable. Mais ce que les gens ont à partir de maintenant, si on clôture bien aux alentours des 80, même 78 000 dollars, si vous le voulez, avec un petit drawdown de 15 000 dollars, ça fait toujours de bien d'aller chercher un peu de liquidité là où elle se trouve, c'est qu'on aura des confirmations mensuelles. Donc de nouveaux acteurs vont se précipiter sur ce marché. On va aller plus loin. On part d'ici fin décembre, donc fin d'année. On n'aura plus des confirmations mensuelles, mais cette fois-ci des confirmations trimestrielles. Et c'est là où la masse des masses commence à arriver. On joue bien en tant que swing, en tant qu'investisseur. On joue bien des confirmations et des invalidations. Actuellement, il y a plutôt des validations qui sont en train de se mettre en place. C'est J-4, ici actuellement, sur des confirmations mensuelles, et c'est J-30, moins 33, moins 35, si vous voulez, avant des confirmations dites trimestrielles. Soyez un petit peu patient avant de faire du popcorn pour vos all season. On l'a vu au niveau de la temporalité, et ça suit plutôt bien son cours à l'heure où je vous parle. Je continue avec un dernier petit truc, c'est l'effet Thanksgiving. Parce que cette vidéo que je vous ai présentée juste avant, c'était clairement au moment de Thanksgiving. Thanksgiving, généralement, c'est un très bon moment, soit pour sortir massivement de la liquidité, donc des profits ici, et c'était plutôt ce qui avait été choisi lors d'une fin de cycle de bull market. On l'avait vu ensemble, à peu près fin novembre, début décembre 2021, ici très précisément. Donc je vous le retourne à ici octobre-novembre 2025 pour le fin de bull run. On va pas se perdre 12 mois dans la tronche parce qu'on vient tout juste, on va avoir d'ici quelques jours des confirmations mensuelles et puis d'ici
quelques semaines des confirmations trimestrielles. L'effet Thanksgiving, c'est un petit peu l'effet Noël. On va parler de nos performances autour de la table à papy et à mamie. D'ailleurs, mon père m'a dit, pas plus tard qu'il y a 48 heures: «Eh, tu vu? Il y a même Allianz qui est en train d'investir dans Bitcoin». Alors non, Allianz n'investit pas dans Bitcoin, il investit dans un proxy de Bitcoin qui s'appelle MicroStrategy pour un montant de 2,6 milliards de dollars. Bien évidemment, ces gens-là ont une obligation vis-à-vis de leur fonds d'investissement de le dire dans les 90 jours, donc ça fait très probablement peut-être 2 mois, peut-être 1 mois, peut-être 3 mois qu'il a investi dans MicroStrategy et bravo! Et dans le même temps, vous avez une forme d'hésitation par rapport à une news qui est passée vis-à-vis de Citron Research, donc Citron relève une position courte sur MicroStrategy, acheteur de Bitcoin. Position courte, ça veut dire que Citron, je vous donne, la petite casquette de GameStop à l'époque, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, soit dit en passant, où ils se sont fait littéralement dégommer la tronche, qui, nous propose une position short ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre ils savent ce truc vaut zéro, pas du tout. En fait, ils sont en train de se hedger, puisqu'ils l'ont dit dans leur tweet, Citron. Donc c'est, une société d'investissement de risque d'ailleurs, hein, plutôt ici à chercher, la minorité, plutôt aller shorter là où tout le monde est boule et plutôt être long quand tout le monde est bear, bien évidemment. Donc il a chopé MicroStrategy. Il parle de ça d'il y a 4 ans, sur un objectif de cours à 700 dollars. Donc on s'y approche, on va pas se mentir. Beaucoup de respect pour Saylor, bravo, hein. On peut taper dans les bras, dans les mains, mais même lui doit savoir que MicroStrategy est en surchauffe. Et bien évidemment qu'il est en surchauffe, parce qu'il est en train de se décorréler par rapport à la performance relative de Bitcoin. Les martingales, quand ça va dans le bon sens, ça marche bien, hein, évidemment. Donc ils sont tout simplement en train de se hedger. Donc si vous entendez des gens qui shortent actuellement Bitcoin, c'est pour se hedger, se protéger. Et vous allez donc directement le voir où? Dans Decentrader. Decentrader qui est un super site où on voit les cocos qui sont en train de se hedger. Bah, ça donne juste plus de liquidité sur des clôtures de l'or, de short ici, de vente à découvert, qui va donner donc des achats forcés au marché. Donc un bear devient boule automatiquement lors d'une liquidation. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Mais avant d'aller chercher des boules, il faut aller chercher les 50 000, soit 55 000 ou 60 000 dollars. Puisque les holders court terme, ici de swing, de breakout aussi, ont déjà pris leur profit. Puisqu'ils ont été la contrepartie des bears qui se sont d'ores et déjà fait liquider. Non, on met les lunettes 3D et puis on attend tout simplement que ça se passe. Donc c'est pas une mauvaise chose, hein, bien évidemment, d'aller chercher, ces nouveaux plus hauts vis-à-vis de Bitcoin et de continuer à pousser très fort en mode bulldozer. Maintenant, on peut aller regarder du côté de nos altcoins parce qu'il y en a pas mal qui ont pris 40 50 depuis les 3 derniers jours, voire peut-être certains 150 voire 200, pourquoi pas 300. Et ça commence à bloquer. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'on arrive sur un objectif de cours qu'on avait déjà délimité ensemble, vis-à-vis de quoi? De Other. Vous savez qu'on aime bien utiliser Other. Ding, 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 ding. Ça y est, la petite clochette a retenti. On arrive exactement. En plus, on l'avait posé là c'est pour novembre, fin novembre, début décembre. Bon, chirurgical encore une fois, vis-à-vis de cette trendline. On attend quoi? Bah, des confirmations mensuelles. Qu'est-ce que vous voulez attendre de plus? Donc, on attendra ces confirmations mensuelles. Donc, on vient chercher une trendline baissière, prise de profit ici pour des vendeurs, notamment en déni. Et ils ont raison de se positionner, puisqu'on n'a pas encore toutes les confirmations. Maintenant, si on vient à s'affranchir d'ici quelques jours ici, et pourquoi pas dans 48 heures, où on continue à pousser massivement, on aura donc des confirmations mensuelles ici sur Other pour le mois de novembre. Et on peut aussi attendre le mois de décembre, c'est à peu près ce qui s'était passé précédemment. Bitcoin avait lancé la machine, et puis après, les altcoins avaient suivi entre 45 et 60 jours plus tard. Donc on arrive sur des prises de profit logiques par rapport à un canal baissier, notamment sur nos cryptoactifs préférés, ce qui n'est pas le cas pour le Total 2 notamment. Avec Ethereum qui commence à reprendre un petit peu de vivacité, on se retrouve à casser des trends et à casser des ranges, donc on repasse ici potentiellement dans un nouveau flux, et c'est probablement le troisième flux, et certains diront même le deuxième flux, parce qu'on a un premier flux ici, deuxième flux, on attendra un troisième flux, un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu ici, avec un troisième flux qui avait plutôt été avorté, on pourrait le dire comme ça, regardez. Premier flux, deuxième flux, troisième flux avorté. On n'a pas eu la fameuse 5 par expansion. C'est ce qu'on attendait d'un super cycle que nous n'avons pas eu. Donc, qui a peur? On n'est même pas dans un troisième flux actuellement sur notre altcoin préféré ou sur nos altcoins préférés. Et sur le Total Market 1, les confirmations y sont. On attendra donc bien ici des confirmations mensuelles. Et cette confirmation mensuelle donne des émotions d'incertitude. Si on clôture en dessous, si on clôture à côté, si on clôture à gauche, etc. Regardez encore il y a un mois en arrière, on était dans ce petit canal descendant, dans ce petit drapeau. Mais les confirmations de ce drapeau sur des timeframes mensuels, il faut les attendre à la fin du mois, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. C'était très important, je pense, qu'on en reparle.
On passe du côté de Wall Street, puisqu'il y a plein de choses qui nous attendent du côté de Wall Street, et notamment avec une information très importante qui est principalement la confiance des consommateurs, notamment aux États-Unis. On l'aura donc aujourd'hui, à 16 heures très précisément. Actuellement, on est plutôt bullish du côté de Wall Street avec une forte impact notamment sur les marchés. On espère bien que ce sera au-dessus des 111,8 vis-à-vis de cet indice ici, 108, oui, prévision 111 par rapport à ce qui avait été vis-à-vis de 108. Donc, si on a du 112, 113, on sera très content. Et ensuite, vous avez le trio de tête avec le PCE Core, vous avez le PIB et vous avez les inscriptions au chômage, tout simplement. Donc, mercredi, on aura déjà beaucoup plus de visibilité, d'anticipation par rapport à la décision de politique monétaire de la Fed de diminuer encore ses taux de quoi 0,25 points de base. Et actuellement, c'est exactement ce qui est en train d'être pricé actuellement. Et ce sera probablement la dernière pour le 18 décembre. D'accord? Et on aura donc bien eu ces 3 baisses de taux de 0,25 points de base qui avaient déjà été précisées il y a plus de 9 mois en arrière. Finalement, pas de surprise. Si pas de surprise, le marché est dans une forme d'incertitude ou une forme de certitude ou de confiance. De confiance, et comme on le voit, vous allez du côté tout simplement de la dominance sectorielle vis-à-vis du VIX. Et actuellement, soyez conscient que tout est sous contrôle avec une forte diminution. Ce qui nous intéresse, c'est pas le VIX, on s'en fiche complètement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si oui ou non nos alcools vont péter en l'air. Oui, attendez, des confirmations, encore une fois. Alors, mensuel, si on vient clôturer en dessous des 56% de dominance, et là, vous auriez une belle confirmation, mais on commence d'ores et déjà à un petit peu diverger, notamment sur des time frames en 4 heures, daily et hebdomadaire, du côté de la dominance, où on n'arrive plus à atteindre ces 60%. On vient chercher un petit peu, on essaye de pousser, 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 mais c'est plutôt les altcoins actuellement qu'on est en train de voir. Et c'était donc bel et bien l'objectif de cours que nous avions. Bon, peut-être cataclysme, mais ça viendrait potentiellement, je veux dire une bêtise, de la SEC, qui d'ailleurs Gary Gensler a annoncé. Alors est-ce qu'il y est encore, est-ce qu'il n'est pas encore là? Il démissionne, il prend sa retraite, il prend nouvelles opportunités, c'est juste formidable. Donald Trump est en train de lister, tel des altcoins, que des crypto-défenseurs, crypto-friendly sur tous les postes clés de l'administration, de son administration. C'est prévu pour le mois de janvier. Attendez que tout le monde soit réuni autour du feu pour aller danser avec eux sur nos altcoins de préférés. Le seul catalyseur qu'il pourrait y avoir, c'est que finalement Trump se révèle plutôt bitcoiner maximaliste que crypto-friendly. À ce moment-là, on pourrait voir une magnifique dominance pour aller chercher un autre objectif cible qui surprendrait tout le monde, et d'ailleurs moi le premier. Mais c'est clairement pas le chemin qui est en train d'être pris, pour la simple raison qu'on parle d'ores et déjà d'un ETF au même titre que Ethereum, notamment sur Solana ou encore sur Dogecoin. Et ça finira bien sûr par arriver, et ce sera à la demande des clients et de leurs clients, bien évidemment, et je parle ici de BlackRock, etc. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis donc passé d'un mode boule à un mode bulldozer. Si on doit le faire, c'est maintenant. Si on doit le prendre, c'est maintenant. Et je vous inviterai à rejoindre, bien évidemment, la communauté, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour notre part, on se retrouve demain. On fera une top crypto demain, bien sûr. Top crypto pépite. Il y en a encore qui m'ont été relevés. Et je me ferai un plaisir de les énumérer avec vous. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve demain dans un top crypto des membres.